Qui dit dimanche, dit brocante. Aujourd'hui, je vous amène dans une brocante à Venelle, à côté d'Aix-en-Provence. Ne faites pas attention à ma tête. J'ai recouvert un petit laser. Rien de fou, rien de grave. Ça va disparaître. Bref, je vous amène avec moi pour beaucoup de travail. Bonjour. Alors là, tiens. Non, non, je ne peux pas aller là, je suis en train de regarder. Bon ben voilà, la brocante c'est fini. Écoutez, petite déception parce qu'on était un peu sur la fin. C'est qu'en même temps ce dimanche de Pâques, il y avait d'autres choses à faire en cette journée-là. Mais bon, brocante oblige, nous y sommes quand même allés. C'est pas grave, j'ai quand même fait des trouvailles, vous me connaissez. Bref, je vous retrouve à la maison. Je vous retrouve donc avec mes trouvailles et mes achats. J'ai bien sûr des trucs assez insolites à vous montrer. Bref, c'est parti! Nous allons tout d'abord commencer avec ce magnifique présentoir à gâteaux, à dessert. Regardez-moi ça, hyper sympa. Pas du tout ébréché, en super état, lourd, de qualité. Moi, j'aime beaucoup les gâteaux, j'aime beaucoup cuisiner. Et franchement, j'ai envie de vous dire que je n'en avais pas. Plutôt que de prendre ceux un petit peu ronds en bois, là, qui tournent sur même Ikea, je me suis dit qu'avoir quelque chose un peu plus authentique, un peu plus quali, c'était chouette. Et je l'ai payé 2 €. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi se priver ? Malgré les températures qui remontent, j'ai fait l'acquisition de ce super petit bonnet. Non mais regardez-moi ça. Alors là, j'ai pas forcément la coiffure qui s'est prête pour le tester, mais j'ai adoré ces petites finitions. Il a été tricoté à la main par une vieille dame, hyper gentille. J'aimais beaucoup le fait qu'il y ait vachement de profondeur au niveau du bonnet parce que tu peux vraiment le mettre et te faire une petite tête de chou avec. Attendez, je vais faire un petit essai quand même. Ok, bon, l'essai n'est pas très probant, mais il faudrait que ma coiffure ne mette pas. Bon, bref, vous avez compris en tout cas l'idée. Là, ça fait très... Bon, que j'arrête. Bref, 1 €. J'ai ensuite fait l'acquisition de ce magnifique bracelet. Non mais regardez-moi ça, il est absolument sublime. Je parle de celui-ci, hein, bien sûr. Le vert, là, trop beau. J'aime beaucoup le fermoir, très rétro, très original. Il va plutôt bien avec ma collection actuelle. Mais je sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment chouette. Enfin, j'adore. Ma sœur me l'a offert d'ailleurs pendant cette brocante. Elle était présente. Bref, elle l'a payé, 20 €. Mais franchement, en argent massif, trop beau. Voilà, je l'enlève à chaque fois que je me douche parce que j'ai toujours peur que les petites pierres s'en aillent. Mais regardez comme il est beau quand même. Je vous le remontre. Sublime. On continue dans mes achats loufoques. Et oui, on ne se refait pas, que voulez-vous. Alors là, je vous présente une pépite. J'avais déjà trouvé une petite boîte similaire dans une autre brocante il y a quelques mois. Et là, je suis tombée un peu sur sa jumelle. Je vous la présente tout de suite. Tadam! Alors oui, je suis fan de chevaux, pas plus que ça. J'ai un cheval, j'aime l'équitation. Mais alors là, cette espèce de boîte en crin, regardez-moi ça. Avec la petite tête comme ça qui va bien. Non mais je suis tombée complètement raide. Elle est sublime. Attendez, je vais l'ouvrir. Vous voyez comment elle est, assez profonde comme ça. Elle est trop belle. Oui, à chaque fois que je fais des manipulations, je prends un petit temps de pause parce que je veux vraiment pas l'abîmer. Non mais regardez-moi ça. Bref, ce crin-là, je n'aurais pas besoin de le brosser, mais en tous les cas, j'adore cette boîte. Elle va aller dans ma nouvelle déco que j'ai hâte de vous présenter à toutes et à tous. Mais en attendant, j'accumule des belles pièces comme ça et je l'ai payé 8 €. Mais regardez-moi ça, cette beauté. J'ai ensuite trouvé cette magnifique valise vintage. Regardez-moi ça en bois. J'adore les détails devant, la poignée, les fermetures. Enfin, je la trouve trop belle. Voilà, je l'ouvre pas parce que c'est un peu galère à ouvrir. En plus, j'ai mis déjà 2-3 trucs dedans parce que je l'ai déjà un peu exposé chez moi. Oui, que voulez-vous. Il y a des pièces, parfois je les trouve, je sais déjà où elles vont aller, comment elles vont aller. Donc bref, elles sont déjà presque installées. Donc voilà cette pépite que j'ai achetée seulement 5 €. On continue dans les pièces que j'ai adoré trouver et que j'ai forcément acheté et qui sont très pratiques à transporter pendant un vide-grenier. Voici cette petite table basse en rotin. Regardez-moi comme elle est trop belle. Elle est nickel. Elle semble un petit peu détendue du dessus, mais tout le reste est complètement magnifique. Je l'adore. Je vais essayer de prendre un peu de recul pour vous la montrer, mais oui, elle est vraiment chouette. Voilà. Voilà. Elle est également une sorte de canna devant. Enfin, j'aime beaucoup. Je l'ai payé seulement 5 €. Donc c'est un peu un pouce au crime, que de ne pas l'acheter.
Pendant cette brocante, il y avait également une association d'âmes âgées qui vendait des plantes et des structures et des choses qu'elles avaient créées et recyclées pour leur association. Et j'ai craqué sur ce poteau. Regarde-moi ça. Trop beau. Donc en fait, elles ont mis ce petit pot, cette structure en arc de cercle, et elles l'ont fait pousser. Donc je trouve ça vraiment mignon. On est d'accord que c'est cute. Elles m'ont vendu 5 €. Et puis moi qui suis fan de plantes, j'ai toujours une petite place pour de la verdure chez moi, vous vous doutez. Et pour terminer cette présentation d'achat de trouvailles, je vais vous montrer le clou du spectacle. J'en ai exactement acheté 2, mais je vous en montrerai qu'une seule parce que c'est très fragile, ça casse, et vraiment c'est des pépites, des vraies trouvailles vintage, de design, vraiment superbe, en verre soufflé. Regardez-moi ça. Il s'agit d'une lampe de chevet en forme de champignon. Voilà, donc j'en ai acheté 2. Voilà, elles sont absolument sublimes. Regardez-moi les détails, enfin, j'adore. Alors la particularité, c'est qu'il y a de la lumière à la fois dans le pied et dans la tête. Elles sont quand même grandes, parce que quand je mets la tête à côté avec mon chignon, ça le fait. Hein. Elles sont toutes les deux absolument sublimes, mais comme l'excitation par l'avant-bras, excusez-moi, comme elles sont en verre soufflé, elles sont pas forcément identiques. Elles ont toutes les deux un peu le même aspect, mais elles ont chacune un peu leur chapeau et leur présence et leur prestance. Bref, alors elles étaient un peu chères, je les ai bien négociées, je les ai payées 100 € les deux. Je fais pas souvent ce genre de craquage en brocante, mais là, face à des pièces pareilles, je ne pouvais pas résister. Et je suis trop contente. Elles sont lourdes, elles sont qualitatives. Il y a les petits abat-jours qui viennent se clipser, là, etc. Enfin bref, totalement fan. Et c'est donc d'ailleurs avec cette magnifique pépite que je vais vous laisser. Je vous remercie encore pour tous ces nouveaux abonnements, pour votre fidélité, pour votre intérêt par rapport à mes trouvailles et finalement tout ce que j'achète pour moi, mais un peu pour vous aussi. Et en attendant, merci!